Bonjour, nous voici à nouveau rassemblés pour cette vidéo hebdomadaire. Hier soir, le président de la République a fait son allocution. Il a décrit la situation de notre pays du point de vue général et global, avec des conséquences très fortes, notamment pour les 8 métropoles et pour la ville de Paris, avec l'instauration du couvre-feu. Notre territoire reste préservé. Il reste préservé et c'est un point de satisfaction, c'est un point de vigilance aussi. Nous ne sommes pas dans la même situation parce que vous savez que pour qualifier un territoire, 3 critères sont pris en considération. Et sur un certain nombre de critères, nous sommes inférieurs à des situations beaucoup plus dramatiques au niveau national. Pour autant, et c'est ce sur quoi je voudrais insister, notre situation n'est pas exempte de toute inquiétude. La première chose, c'est le taux d'incidence. Alors voilà, nous avons établi un graphique à partir des statistiques établies par la tutelle sanitaire, au sens large. Ce taux d'incidence, on peut constater sur le graphique qui vous est présenté, une très forte progression entre le 4 septembre et la date du 13 octobre. Ce taux d'incidence est passé quasiment de 10 à 125, 128, voire 130. Donc vous voyez, ce taux a fortement progressé et la courbe le démontre. Deuxième élément qu'il faut prendre en considération à l'intérieur même de ce taux, et qui est un facteur d'alerte, c'est le nombre de personnes de plus de 65 ans qui sont testées positives dans ce taux d'incidence. Et une alerte se déclenche si ce taux dépasse 100. Donc, en l'occurrence, pour votre information, le 13 octobre, nous étions à 92,6 pour 100 000 habitants de plus de 65 ans testés positifs. Mais la veille, le 12 octobre, nous étions à 105. Ce qui veut dire que nous avions dépassé le critère. Donc notre vigilance doit être très forte sur cet élément, parce qu'on voit que c'est les plus de 65 ans qui souvent déclenchent la maladie dans sa forme la plus grave. Donc ce critère-là est un critère majeur. Alors certes, il a rebaissé sur notre territoire et c'est un point de satisfaction, mais pour autant, c'est aussi un point de vigilance. Le troisième critère, c'est la pression hospitalière. Donc la pression hospitalière, c'est le nombre de lits de réanimation occupés par des patients Covid. Donc à Aurillac, nous avions 8 lits de réanimation. Sur ces 8 lits, 4 patients Covid occupaient des lits de réanimation. Donc la décision a été prise par le centre hospitalier d'augmenter le nombre de lits de réanimation. Je rappelle que lors de la première vague, nous étions à plus de 40 lits disponibles, donc on peut progresser. Donc nous passons de 8 à 10, les réouvertures se font proportionnellement, ce qui veut dire que notre système sanitaire est sécure, que nous avons la chance d'avoir des professionnels, qu'ils soient publics ou privés, qui réagissent en fonction des inquiétudes sanitaires de façon très diligente. Mais pour autant, il faut qu'on reste vigilant et appliquer, bien sûr, et c'est là notre responsabilité essentielle, c'est que nous devons tout faire pour éviter que ces ratios se dégradent. Et donc, je l'ai dit en préambule, mais les moyens les plus efficaces et les plus pertinents, ça reste des moyens très simples, le port du masque, les gestes barrières, les règles d'hygiène. C'est simple, simple en soi, contraignant pour notre vie quotidienne, et c'est une évidence, mais appliquons ces gestes barrières, portons le masque. Là, je suis tout seul face à la caméra, je n'ai pas de masque, mais dès que j'ai une réunion, dès que nous ne pouvons pas respecter les distances, on met le masque, c'est des habitudes qu'il faut prendre. Et le point de vigilance supplémentaire, c'est surtout dans les réunions familiales. On sait que la plupart des clusters, nous avons connu un cluster sur Mauriac qui a été rapatrié sur l'hôpital d'Aurillac, qui a fait d'ailleurs beaucoup augmenter les chiffres à ce moment-là. Nous savons que c'est dans les réunions familiales que les règles sont moins respectées. Et c'est normal parce que les gestes barrières semblent moins évidents quand on est avec les gens qu'on aime, les gens de sa famille, et c'est logique qu'on cherche à raccourcir les distances, c'est normal. Mais soyons vigilants parce que ce sont nos aînés qui sont les plus fragiles. Donc appliquons ces gestes barrières, particulièrement dans les réunions familiales. Et bien sûr, là aussi, ce n'est pas pour stigmatiser les plus jeunes, mais
aussi dans les clubs de sport, aussi bien évidemment lors des après-matchs, parce que c'est là qu'il faut faire attention. On a tous envie de voir nos amis, mais portons le masque, respectons les distances d'1 mètre, c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre l'épidémie. Et je pense qu'en appliquant ces moyens-là, on lutte efficacement contre cette situation sanitaire. Pour ce qui est de la ville d'Aurillac, hier lors du conseil municipal, j'ai énoncé un certain nombre de mesures qui étaient prises dans nos établissements en termes de culture. Donc, pour l'instant, pour le théâtre et les manifestations, bien, nous n'avons pas de contrainte, il faut porter le masque systématiquement. Si demain nos indicateurs se dégradent et qu'on passe en zone de vulnérabilité plus forte que celle où nous nous situons, que nous sommes en zone d'alerte, eh bien évidemment on appliquera les gestes barrières spécifiques. Pour la pratique sportive, eh bien même chose, on respecte les règles des fédérations qu'il faut respecter. Dans les écoles, alors dans les écoles c'est un point sensible parce que nous avons eu des cas Covid, les mesures ont été mises en place, elles ont été efficaces, on n'a pas eu à fermer l'école, mais il y a une règle du jeu qui est très simple, c'est qu'à partir du moment où les parents ont un doute sur la situation sanitaire de leur enfant, qu'il a de la fièvre, qu'il a de la toux, etc., il ne faut pas l'amener à l'école. Il faut le faire tester et ne pas, voir son médecin traitant et ne pas l'amener à l'école. C'est la règle du jeu, de façon à ne pas créer un cluster. Le personnel porte les masques, les règles de distanciation sont mises en place dans les cantines, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est la co-responsabilité entre les parents, le personnel de l'éducation, le personnel municipal et les enfants qui fait que dans nos écoles, nous n'aurons pas à fermer si nous appliquons bien toutes ces mesures. Même chose pour ce qui était hier, nous avons passé les délibérations qui concernaient les associations. Nous avions beaucoup de délibérations, notamment sur les contrats d'objectifs avec les clubs de sport. On sait que c'est très difficile pour les clubs de sport, on sait qu'il y a moins de licenciés. Pour autant, la ville a souhaité maintenir son niveau de subvention, comme la CABA d'ailleurs dans les soutiens qu'elle accordait aux différentes structures culturelles et sportives. Donc il y a cette volonté de soutenir les associations parce que la situation est difficile et nous savons qu'il y a beaucoup moins de fréquentation. En conclusion, et parce que j'étais peut-être un peu long sur ce point, mais je crois que la situation l'exigeait, soyons responsables, agissons en toute responsabilité, respectons nos gestes barrières, respectons les règles d'hygiène, portons le masque. Je pense que le moment que nous vivons est difficile, il ne durera pas, mais plus on sera efficace dans la lutte dans ce moment-là, moins nous aurons à souffrir de mesures beaucoup plus graves. Donc faisons dès aujourd'hui ces mesures-là. Après, il y aura le temps des critiques, il y aura le temps mais ce sera après. Passons cette vague et surtout, soyons vigilants parce que la grippe va certainement arriver très rapidement. Et si nous ne voulons pas connaître des situations dramatiques en termes de décisions de santé, je crois que c'est maintenant que nous devons être encore plus vigilants qu'avant, justement pour nos aînés, parce que ce seront eux qui risquent de payer le prix très cher, ou ceux qui ont aussi des pathologies à risque, on le sait. Donc, soyons vigilants parce que nos petites décisions quotidiennes contribuent à lutter beaucoup plus efficacement que des grands discours. Donc portons le masque, c'est simple, lavons-nous les mains, c'est simple, respectons 1 mètre de distance, ça aussi c'est simple. Merci, bon courage et luttons ensemble contre cette épidémie. Bonjour, Charlie Delamède, vice-président en charge des grands équipements et des événements à la communauté d'agglomération. Comme vous le savez, nous avons eu le plaisir d'être retenus au niveau international pour l'organisation des JO en 2024 à Paris. Il a été mis en place en 2018 un comité d'organisation des Jeux Olympiques présidé par Tony Estanguet avec des différentes étapes. La première a été la mise en place de la labellisation de terre de jeu pour les territoires et les équipements des différents territoires sur les sites nationaux. Donc bien sûr, la communauté d'agglomération s'est tout de suite intéressée à ce sujet puisqu'il s'agit quand même du premier événement mondial sportif et nous voulions vraiment être partenaires de ce projet. Donc nous avons tout de suite candidaté pour cette labellisation en ciblant un certain nombre d'équipements, à savoir le centre omnisport de la vallée de l'Autre et notamment à Nocelles pour la partie ping-pong sur la partie handisport,
Ensuite, il y figure au terme de ces équipements labellisés l'épicentre sur la partie BMX et freestyle, la piste d'athlétisme et enfin le stade Jean-Alric sur le rugby à 7. Donc c'est avec grand plaisir que nous avons été retenus au niveau de la labellisation. Et ensuite, une deuxième étape consistait à être retenu pour figurer sur un catalogue mis à disposition des délégations nationales et internationales pour être site d'entraînement. Nous avons eu le 5 octobre le plaisir de savoir que nous étions retenus. Et bien évidemment, c'est une satisfaction d'abord pour notre territoire et pour nos installations. Cette validation valorise ces équipements, mais tout le travail qui a été fait sur ces derniers mandats. Donc c'est une réelle satisfaction et à partir d'aujourd'hui, bien sûr, nous allons être actifs pour, auprès des fédérations nationales, solliciter bien sûr leur venue sur Aurillac, et en espérant qu'au niveau international, des délégations voudront venir séjourner sur le bassin d'Aurillac pour venir s'entraîner. En conclusion, je dirais que le territoire de la CABA est aujourd'hui labellisé et reconnu comme centre de préparation olympique et c'est une réelle fierté pour nous. Bonjour, vous êtes situé donc maintenant sur la piste d'athlétisme de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. Une piste créée il y a pas loin de 25 ans avec un nouveau bâtiment technique qui avait inauguré il y a 5 ans en 2015, renommé au nom de Marie-Josée Pérec. La communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac est évidemment très heureuse de recevoir potentiellement une sélection nationale pour la préparation aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre Mercier, je suis directeur de l'association Session Libre depuis 2010 maintenant. Je suis également professeur de BMX à l'Épicentre et je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce qui va se passer peut-être dans les années à venir, car nous sommes CPJ, donc Centre de préparation aux Jeux Olympiques concernant l'accueil d'athlètes, c'est-à-dire que la structure Épicentre a été reconnue par l'État comme un équipement pouvant accueillir des athlètes pour se préparer aux Jeux Olympiques de 2024, en l'occurrence à Paris. Ce qui est pour nous une chance et une reconnaissance du travail et des équipements mis à disposition par la CABA depuis 2009 donc. Et on espère bien entendu travailler avec le directeur des grands équipements qui est Édouard Mulot sur cet accueil avec les élus de référence, Monsieur Delamède ou Monsieur Matonnier, le président et maire d'Aurillac. En tant que représentante de la mairie de Nocelle, je dois dire qu'on est particulièrement ravis de pouvoir intégrer Terre de Jeux 2024, notamment avec le tennis de table, parce que c'est un club très actif et dans un ensemble de loisirs très bien équipé. C'est le centre omnisport de la vallée de l'Autre qui accueille des tas d'activités sportives. Alors, en tant que présidente du club de Nocelle et aussi en tant que présidente du comité départemental du Cantal, on est très heureux que le gymnase de Nocelle fut retenu pour la Terre des Jeux. Ça permettra de faire connaître cette discipline dans le Cantal qui, pour l'instant, c'est un peu compliqué, c'est peu connu. Donc on serait ravis d'accueillir les délégations qui veulent bien venir dans cette structure.